Tu es de l'autre côté de cette porte. Qu'est-ce que tu perçois? Qu'est-ce que tu ressens? De l'émotion. Très bien. Concentre-toi sur cette émotion. Comment la définirais-tu? Un peu de jeu, de joie. De la joie. D'accord. Beaucoup de lumière. Je suis comme ébloui, un peu ébloui. D'accord. Ébloui. Ok. Est-ce que c'est la lumière qui t'éblouit ou est-ce que c'est autre chose? Non, c'est la lumière qui m'éblouit. C'est la lumière. Hein? Comme si j'avais un spot devant moi. Très bien. Est-ce qu'il y a des formes, des contours? Je vois des ombres. Bien. Ces ombres, est-ce que c'est quelque chose de matériel? Est-ce que ce sont des êtres? Qu'est-ce que c'est? Je ne distingue pas. Non, je ne sais pas. Ça fait comme des formes. Mais ça grandit. Des formes et ça grandit. D'accord. Est-ce que est-ce que ce sont ces formes qui te mettent en joie ou est-ce que c'est autre chose? Non, c'est quand je suis rentré que j'ai ressenti cette joie. D'accord. D'où est-ce qu'elle vient, cette joie? J'aimerais que tu portes ton attention sur l'origine de cette joie. J'ai ressenti au niveau du cœur. Du cœur. Et j'ai ressenti dans tout le corps. Et dans le corps. Hein? Super. Qu'est-ce qui la génère, cette joie? Est-ce que tu sais? Dis-moi la première chose qui te vient à l'esprit. De revoir tous ces êtres, je pense. De revoir tous ces êtres. Très bien. J'ai des frissons. J'ai des Tu as... frissons qui me parcourent tout le corps. Là. Oh, super. Ces êtres, est-ce que ce sont les formes dont tu parlais ou est-ce que c'est encore autre chose? Non, je pense que c'est les formes. D'accord, c'est les formes. Bien, très bien. Concentre-toi sur ces formes, sur ces êtres. Qui sont-ils pour toi? C'est ma famille. C'est ta famille. Hein? C'est ta famille sur quel plan? Tu dirais que c'est ta famille ici, sur Terre, sur d'autres plans? Sur d'autres plans. Sur d'autres plans. Très, très bien. Super. Bien, très bien. Est-ce que parmi ces formes, il y en a qui se détachent plus particulièrement? Ils m'entourent tous. Ils t'entourent tous. Est-ce que tu sais la raison pour laquelle ils t'entourent tous? Ils sont contents de me voir. Ils sont contents de te voir. Donc, si je comprends bien, vous êtes contents tous les deux de vous retrouver, tous de vous retrouver. Il y a beaucoup d'émotions. Ouais, hein? D'accord. Demande-leur, est-ce qu'ils ont un message à te délivrer?
sais pas. Ok, c'est pas grave. Je vais te laisser un peu de temps auprès des tiens pour que tu puisses profiter pleinement de cette joie, de cette énergie qui vous entoure tous, d'accord? Prends tout ton temps et tu me dis quand c'est juste pour toi de reprendre. Je te laisse tout le temps qu'il te faut. C'est comment pour toi? Tout est ok? Ok, tout le monde est parti. Ok, comment tu te sens? Bien, apaisé. Oui, super, formidable. Alors, es-tu d'accord pour que nous continuions? Très très bien. Alors maintenant, dans un instant, tu vas te retrouver dans un autre temps, un autre lieu qui contienne d'autres informations dont tu as besoin pour t'aider dans ta vie présente. Et maintenant, tu es dans cet autre moment, dans cet autre endroit. Quelles sont tes impressions par rapport à ce lieu? Je suis sur un bateau. Sur un bateau, très bien. Est-ce que tu penses pouvoir me le décrire? C'est un bateau, un peu comme un bateau de corsaire, un bateau, une grande goélette à voile. Mmh. Ok, très bien. Et porte ton attention sur tes pieds. Qu'as-tu l'impression de porter à tes pieds? Des chaussures. Mmh. Je suis à la barre du bateau. Tu as la barre.
Quel poste occupes-tu? Qu'est-ce qui te vient? Je suis le capitaine du bateau. Tu es le capitaine du bateau. Mhm. Très, très bien. Il y a beaucoup de vent dans les voiles. Le bateau avance vite. Mhm. Le ciel est tout bleu. Bien, Je me très sens bien. grisé par la vitesse, par le Mhm. bateau qui vogue à belle allure. D'accord. Donc, tu te sens plutôt dans une sensation là où tu es grisé par le bateau qui file. Ouais. Mhm. Ok. Et est-ce que tu ressens des présences à tes côtés ou est-ce que tu te sens seul sur ce bateau? C'est comment pour toi? Non, c'est bizarre, je suis seul. D'accord. Ok. Et est-ce que tu sens que c'est quelque chose qui est normal ou qui ne l'est pas, le fait que tu sois seul? Non, c'est pas normal d'être seul. Mhm. D'accord. Alors porte ton attention sur ça. Quelle est la raison pour laquelle tu t'es retrouvé seul sur ce bateau? Ils sont tous morts. Hmm. D'accord, ils sont tous morts. Il y a eu une épidémie Hmm. sur le bateau. Ok. Il y a une épidémie sur le bateau et c'est ce qui fait qu'ils sont tous morts. Ouais. D'accord. Et ça a été comment pour toi de vivre cette épidémie? Je ne ressens rien. Hmm. Ok. Quelle est la raison pour laquelle tu ne ressens rien? Et c'est comme si je n'avais pas vécu, comme si je me retrouvais à la barre d'un bateau qui est vide. Mhm. Je sais qu'il y a eu quelque chose, mais je ne l'ai pas vécu en fait. Comme si toi, pendant l'épidémie, tu n'étais pas forcément sur ce bateau? Non, je pense que j'étais pas là. D'accord, très bien. Ou j'ai perdu la mémoire, je sais plus. Je sais plus ce Ok, qui s'est passé. je ne sais plus ce qui s'est passé. D'accord. On va revenir un petit peu en arrière dans ce cas-là pour comprendre ce qui s'est passé. Reviens au moment, soit où tu es sur le bateau et tu perds la mémoire, soit au moment où tu trouves le bateau, un bateau vide, ou peut-être toute autre chose d'ailleurs. Ben, Reviens avant. je me vois embarqué. Ah, Je me d'accord, vois sur le quai, monter d'accord. sur la passerelle pour monter sur le bateau. Mhm, Et là, il y a plein de gens. On embarque des caisses, du matériel, mhm, des vivres. mhm. Est-ce que tu sens que tu embarques d'une façon consciente? Je veux dire, est-ce que c'est un choix de ta part? Oui, oui, oui. Ouais. Est-ce qu'à ce moment-là, tu es déjà capitaine ou est-ce que tu as une autre poste, une autre fonction? Non, je suis capitaine et puis j'entends le sifflet pour que tout le monde se mette au garde à vous quand je monte sur le bateau. Mhm. D'accord. OK. Et vous embarquez, est-ce que vous sentez que vous êtes nombreux à embarquer? Ah, il y a beaucoup de monde, Ah ça oui, grouille, ça ça, grouille. ça grouille. Hein. OK. Tu dis que vous embarquez des caisses. Est-ce que tu sais ce que vous transportez comme marchandises principalement? Non, je sais pas. Non, c'est pas grave. Il y a des Et- vivres, il y a des D'accord. vivres pour le. Et dans quel état d'esprit est-ce que tu embarques à ce moment-là? Ben, je suis heureux, Mhm, heureux, heureux de partir, mhm, de, de voyager.
D'accord. Heureux de partir et de voyager. Il y a une femme avec moi. D'accord. Qui est cette femme pour toi? C'est une passagère, je pense. Une passagère. D'accord. Qu'est-ce qui fait qu'elle embarque avec vous? Est-ce que c'est la seule passagère? Oui, je crois, oui. Ok. Bien. Et quelle est la raison pour laquelle elle embarque avec vous? Je sais pas. D'accord, c'est pas grave. Cette femme, est-ce que tu as la sensation de la connaître dans ta vie actuelle? Regarde son énergie. Regarde ses yeux. Non. Non. Très bien. Parfait. Alors, condensons un peu le temps. Vous embarquez, tu entends même le sifflet. Qu'est-ce qui se passe ensuite? Bah, quand tout est chargé, on largue les amarres, Mhm, on quitte le port. mhm. D'accord. Et qu'est-ce qui se passe ensuite? On, on navigue sur la haute mer. D'accord. J'ai l'impression que c'était le port de Marseille qu'on a quitté. Ah, très bien, tu as reconnu le port de Marseille. Est-ce qu'il y a une époque qui te vient? 17e, 18e peut-être. Mhm. Ok, très très bien. Bien. Maintenant, je veux que tu condenses le temps jusqu'à arriver au moment où tu sens qu'il y a cette épidémie ou peut-être toute autre chose, je ne sais pas. Qu'est-ce qui l'a apporté? Qu'est-ce qui s'est passé? Moi, j'ai l'idée comme si une tornade avait emporté tous les passagers, quelque chose Mhm. D'accord. d'un peu surnaturel qui aura enlevé tout le monde. Mhm. Quelque chose d'un peu surnaturel, comme une tornade, tu dis? Ouais, oui, mais une tornade, ça détruit tout. Hein. Le bateau, il est Eh oui, impeccable, eh oui. il est pas abîmé. Ah, C'est comme si j'étais passé dans une autre dimension. d'accord. Moi, tout seul avec le bateau, et les autres sont restés sur une autre dimension. Mhm. D'accord. Donc, tu as la sensation que c'est finalement toi qui es passé dans une autre dimension. Ouais, ouais, je pense. Mhm. D'accord. Et d'après toi, comment cela se fait-il? Comment cela se fait-il que tu es le seul qui soit passé dans cette autre dimension?
j'ai des vibrations plus hautes que les autres. D'accord. Et comment cela se fait-il que tu aies des vibrations plus hautes? Parce que je suis pas comme eux. D'accord. Ok. On n'a pas la même origine. Ah, qu'est-ce qui te différencie? Quelle est ton origine? Là, je viens de plan supérieur. Bien, très bien. Et qu'est-ce qui fait que tu es venu, si tu viens des plans supérieurs et des plans apparemment supérieurs à ceux qui sont restés dans cette autre dimension, qu'est-ce qui fait que toi, tu étais là, présent avec eux au début? Qu'est-ce qui te vient? Pour apprendre. Pour apprendre? D'accord. Pour apprendre quoi? Pour apprendre l'humanité. Ah, ok. Quand tu dis pour apprendre l'humanité, c'est-à-dire mieux connaître l'humanité? Oui. Ok. Et en quoi c'est important pour toi de mieux connaître l'humanité? Pour pouvoir conseiller. Ah, d'accord. Conseiller l'humanité? Oui. Ok. Et qu'est-ce que tu entends par conseiller l'humanité? Les aider. Il faut Les, connaître leurs conditions. eh oui, bien sûr. Pour pouvoir les aider. Les aider à quoi donc? À s'élever eux aussi. À s'élever eux aussi. Hein. D'accord. Oui. Ok. Tu veux dire que quand tu dis eux aussi, ça veut dire qu'il y a d'autres êtres qui sont élevés et que eux aussi tu veux qu'ils s'élèvent? Oui. Quels sont ces autres êtres qui sont élevés et à laquelle tu fais référence quand tu dis qu'ils doivent s'élever eux aussi comme eux? Tu peux répéter la question? Oui, bien sûr. Tu dis ils doivent s'élever eux aussi, comme si ça veut dire qu'il y avait certains êtres qui étaient élevés et que les êtres humains devaient s'élever, tout comme ces autres êtres, à ce même niveau. À quel type d'être fais-tu référence? Pour passer dans des dimensions supérieures, pour que l'humanité s'élève petit à petit. C'est ça. Donc pour que l'humanité passe à d'autres plans. Oui. Ok, très très bien. Et est-ce que c'est ton choix? Est-ce que tu sens que c'est ton choix de vouloir aider l'humanité, de vouloir pour l'aider du coup mieux la comprendre, ou est-ce que tu sens que c'est quelque chose qui t'a été demandé? Demander. On t'a demandé. Hein. D'accord. Et qui t'a demandé? L'archange Michael. Ah, l'archange Michael, d'accord.
Sais-tu la raison pour laquelle il t'a demandé? À toi. Il m'a dit que c'était ma mission C'était ta mission. d'aller expérimenter la condition humaine. Et oui. D'accord. Très, très bien. Donc, c'était important dans cette vie-là. C'était ta mission d'expérimenter les conditions humaines. Oui. Ok. Très, très bien. Et qu'est-ce qui se passe pour toi quand justement tu te retrouves du coup à être dans cette autre dimension suite à cet événement un peu surnaturel? Est-ce que ça veut dire que c'est une façon de remonter sur les plans supérieurs? Est-ce qu'il se passe autre chose après? Oui, dans la mission est finie. Ah, c'est ça, c'est parce que la mission est finie. Ok, très très bien. Est-ce que tu dirais que tu as bien fait ta mission, je veux dire, exactement comme l'archange Michael te l'a demandé, d'expérimenter justement la vie humaine? Oui. Bien. Sinon, je serais pas remonté. Sinon, tu ne serais pas remonté. D'accord. Bien, très bien. Et qu'as-tu eu l'impression d'apprendre de cette vie? De cette vie que nous venons d'explorer? Et la violence, la méchanceté, l'amour, la générosité, la détresse. Beaucoup d'émotions et des émotions qui sont très différentes les unes des autres. Oui. Oui. Ce qui fait la diversité des humains. Et oui, c'est ça. C'est ce qui compose, tu as la sensation que tout ce que tu as expérimenté, toute cette diversité, c'est tout le propre de l'être humain qui est capable de toutes sortes d'émotions. Oui. Ok, très bien. Bien. Et est-ce qu'il y a quelque chose dans cette vie que tu sens que tu aurais pu vivre différemment, que tu aurais pu faire différemment? Ça m'a fait de la peine de quitter les gens que j'aimais. D'accord. Sans leur dire, j'ai disparu. Parce que pour eux, du coup, c'est comme si tu avais disparu. Oui, volatilisé. Peut-être ont-ils cru que j'étais tombé par-dessus bord. Eh oui. Je comprends que ça te fasse de la peine si, d'une certaine façon, tu n'as pas pu leur dire au revoir. Ok. Les gens que tu aimais, qui étaient-ils sur ce bateau? Il y avait cette femme, très belle. D'accord. J'ai l'impression que un de mes enfants était là aussi, je crois.
En plus de cette femme. Oui, Mhm. Et vous aviez un enfant ensemble. oui. Mhm. D'accord. Très très bien. Bien. Est-ce que de là où t'es, tu sens que tu peux leur envoyer de l'amour, de la lumière? Oui. Ou alors, si tu le veux, si tu le désires, n'hésite pas à leur envoyer beaucoup d'amour, beaucoup de lumière, afin que cela les accompagne. Et tu me dis quand c'est bon pour toi. C'est bon. Bien. Très très bien, super. Et à la base, tu m'expliquais que du coup, cette vie était nécessaire pour apprendre l'humanité, pour la comprendre, afin d'aider. Oui. Est-ce que tu sens qu'après cette expérience, c'est quelque chose que tu peux faire ensuite, aider l'humanité à plus de conscience, à évoluer? J'ai appris, mais j'avais encore à apprendre. D'accord. Est-ce que ça veut dire qu'il y avait une sorte d'autre expérience à faire, à mener avant? Oui, il y avait beaucoup d'expériences encore à faire. D'accord. L'apprentissage est long. L'apprentissage est long. D'accord. Et quel type d'apprentissage est-ce que tu fais ensuite? Quel est cet apprentissage-là ensuite? À travers d'autres incarnations pour apprendre toujours. Qu'est-ce qui te vient? Combien d'autres, quel est le nombre de ces autres incarnations as-tu mené, as-tu expérimenté pour te sentir prêt à aider? Mais je ne suis toujours pas prêt à aider. D'accord. Tu veux dire que la vie actuelle est toujours Oui, un apprentissage? toujours. Ok, d'accord. Et qu'est-ce qui manque encore dans son apprentissage? Qu'est-ce qui lui est encore nécessaire? La sagesse. La sagesse? Il est sur le bon chemin. Il est sur le bon chemin. Oui. Il a fait beaucoup de progrès. Il faut qu'il continue. Est-ce que vous pouvez me définir? Oui, pardon. Il doit se servir de cette image avec le bateau, avec cette femme et cet enfant. C'est le point de départ de ses problèmes. C'est le point de départ de son apprentissage encore. Il doit continuer à partir de là. Tous ces problèmes viennent de là. Il n'aurait pas dû partir si rapidement. Il a sacrifié sa vie. Il a laissé tomber cette femme et son enfant. Et c'est à partir de là qu'il doit
d'essayer de comprendre pour avancer. Alors, j'ai plusieurs questions. Qu'est-ce que vous voulez dire par c'est à partir de ce point de départ, le fait qu'il soit parti trop vite, qu'il ait sacrifié sa vie, qu'ont commencé les problèmes, ses problèmes? Qu'est-ce que vous voulez dire? Parce qu'il est toujours à la recherche de cette femme, inconsciemment. D'accord. Comme s'il essayait de retrouver cette âme sœur qu'il ne parvient pas à trouver. Mhm. Mais c'est pas important de le retrouver. Mhm. Il faut qu'il fasse le deuil. Il la retrouvera plus tard. Sinon, il ne sera pas heureux s'il continue à chercher en vain cette femme qui n'est pas sur Terre actuellement, qui n'est pas avec lui, Mhm. qui n'est pas incarnée, donc ça ne sert à rien qu'il continue à chercher. Qu'il vive le moment présent. Vous voulez dire que cette femme qu'il recherche inconsciemment n'est de toute façon pas incarnée, donc ça ne sert strictement à rien qu'il continue de la chercher? Tout à fait. Mhm. Il faut qu'il l'attende. Quand elle remontera sur les plans supérieurs, il la retrouvera. Mhm. Parce qu'elle a fini son expérimentation. Mhm. Elle l'attend, mais le bonheur sera grand de se retrouver. D'accord. Qui est cette femme? Je veux dire, quel est leur lien d'âme pour qu'ils se recherchent aussi, même d'une manière inconsciente? Qui est-elle pour lui? Quel est leur lien d'âme? C'est son grand amour, elle représente l'amour dans avec un A majuscule. Mm. L'amour immortel. Mhm. D'accord. Okay. Donc cet amour inconditionnel et immortel, c'est ça? Oui. Ok. Quelle est la raison pour laquelle dans cette vie, ils ne se sont pas retrouvés? Parce qu'elle n'est pas incarnée dans cette vie. Mhm. D'accord. Donc c'était pas nécessaire, c'est ça pour elle de s'incarner dans cette vie-là? Non. Mais ça le perturbe parce que il croit la reconnaître de temps en temps, puis je sais jamais elle, forcément, puisqu'elle n'est pas incarnée. Eh oui, bien sûr. Ok. Qu'est-ce que ça provoque le fait qu'il la recherche inconsciemment, qu'il avait cette recherche-là constante, inconsciente mais constante? Ça l'empêche d'être pleinement heureux. Mhm.
Et sa compagne actuelle, est-ce qu'ils ont un lien d'âme particulier l'un avec l'autre? Non. Non. D'accord. Ça fait plus d'une décennie qu'ils sont ensemble. Oui. Quel est leur contrat? Quelle est la raison pour laquelle ils ont décidé de vivre ensemble dans cette incarnation en tant que couple? Je ne sais pas. Mhm. Ok, c'est pas grave. Je rappelle la conscience supérieure. Est-ce que vous pouvez me dire s'il y a un message ou un conseil que vous voudriez donner concernant son couple actuel? Il faut qu'il oublie cette femme. Mhm. Pour vivre cette vie avec plus de bonheur, même si l'amour ne sera jamais aussi grand que celui qu'il a connu avec cette femme, il faut qu'il essaye quand même. Mhm. Qu'il arrête sa quête, qui mènera nulle part dans cette vie. Mhm. Il n'est pas là pour ça. Ça l'éloigne de sa mission. Mhm. Ça le distrait de sa mission. C'est plus intéressant à faire. Donc c'est une quête impossible qui l'éloigne de sa mission. Voilà. D'accord. Et comment est-ce qu'il peut oublier si c'est quelque chose? Est-ce la raison pour laquelle vous l'avez reconnecté à cette vie, pour qu'il comprenne quelle était cette quête impossible? Ouais. Ouais. Il va comprendre. Il va comprendre. Oui. Il ne comprenait pas, mais là, il va tout comprendre. Mhm. Et ça va l'aider à vivre. Mhm. Puisqu'il sait que cette femme, il va la retrouver. Mhm. Et le plaisir sera encore plus immense quand il la retrouvera. D'accord. Il faut qu'il ait foi. Oui. Et ça va lui permettre de vivre pleinement sa vie ici, Mhm. à 100%. D'accord. C'est quoi vivre sa vie à 100%? Il faut qu'il soit à 100% dans l'instant présent, profiter à 100% de ce moment présent. Surtout pas le passé, surtout pas l'avenir. C'est là où il est, il faut profiter, Mhm. déguster. Il faut déguster le moment présent. D'accord. Vous avez dit que cette quête de cette femme jusqu'à présent l'éloignait de sa mission. Oui. Quelle est cette mission? Pouvez-vous définir la mission? Il doit toujours continuer à apprendre sur l'humain, sur les sentiments. Il doit aider à ce que les gens aient plus de bien-être.
Mhm. Et comment est-ce qu'il peut aider à ce que les gens aient plus de bien-être? Avec, il l'a fait comme pharmacien. Et là maintenant, avec ce qu'il apprend, il peut continuer à faire du bien-être. Il peut continuer à aider les gens. Il doit continuer Mhm. et distribuer l'amour autour de lui. Montrer l'exemple. Effectivement, il l'avait fait en tant que pharmacien. Aujourd'hui, quelle est l'approche avec qui il peut continuer d'accompagner les personnes? Avec l'hypnose et le theta healing, il a les capacités pour le faire. Il va pouvoir aider plein de gens avec son cœur. Mhm. D'accord. Donc l'hypnose et le theta healing vont l'aider à pouvoir continuer d'accompagner les personnes via son cœur. Oui. Mhm. C'est comme ça qu'il va aider les gens. Mhm. D'accord. Il va attirer les gens qui ont besoin de lui. Mhm. Ok. Y a-t-il un conseil que vous voudriez lui donner pour développer son activité? Vous dites qu'il va attirer les gens qui ont besoin de lui, mais y a-t-il également un conseil que vous voudriez lui donner pour développer ses activités, ses différentes activités? Il faut qu'il ait confiance. Qu'il ait confiance en lui. Mhm. Il a toutes les qualités pour le faire, mais il ne faut pas qu'il doute. Mhm. D'accord. Est-ce qu'il doute souvent de lui? Est-ce qu'il manque de confiance en lui? Oui, tout le temps de lui. Mhm. Il ne se rend pas compte qu'il est capable et il s'autodétruit avec ses doutes. Mhm. Il n'avance pas, il procrastine, il veut que tout soit parfait, mais il en sait suffisamment pour commencer. S'il a la confiance en lui, on est là pour l'aider. Il n'est pas tout Mhm. seul. Il n'est pas tout seul. Il y a toute sa famille d'âmes est là autour de lui. Qu'il comprenne enfin qu'on est avec lui, qu'on l'aime. Merci, c'est vraiment de très beaux messages. Qu'est-ce qui a généré ce manque de confiance en lui, ces doutes? Quelle est l'origine de tout cela? Ses parents. Ses parents. Ses parents avaient toujours peur. Et toujours peur pour nous. Toujours peur. Et c'est normal, ils ont vécu une jeunesse dans la peur, donc ils ont transmis cette peur. Et on leur transmet après à nos enfants.
Mhm. Donc ça appartient finalement aux peurs, ce sont les peurs de ses parents, Oui, oui. mais ça ne lui appartient pas en propre. Non, Mhm. non. D'accord. Et il a fait beaucoup de progrès là-dessus, mais il n'a pas assez confiance en lui pour qu'il se fasse confiance. Mhm. Cette peur, si elle ne lui appartient pas et qu'elle appartient à ses parents, est-ce qu'il est possible de la libérer, de libérer les énergies de peur qui l'entourent et qui ne lui appartiennent pas, ou est-ce qu'elles sont encore nécessaires? Non, ce n'est plus nécessaire. Elles ne sont plus nécessaires. D'accord. Est-ce que vous seriez d'accord pour libérer cette énergie de peur? Oui, bien sûr. Merci. Merci beaucoup. Alors, de la manière la plus juste qui soit et la plus optimum qui soit, je vous demande maintenant de libérer cette énergie de peur qui n'appartient pas, de libérer cette énergie de peur, même si c'est possible, dans la lignée familiale maintenant. Je vous laisse faire et vous me dites quand c'est fait. Oui. Merci. C'est bon. Merci. Est-ce qu'il l'a senti? Est-ce qu'il l'a perçu d'une façon ou d'une autre? Oui. Bien. Très, très bien. Super. Bien, très bien. Avez-vous des conseils à lui donner maintenant par rapport avez-vous d'autres conseils à lui donner par rapport à cette histoire de confiance en lui, de doute? Quand il a confiance en lui, tout se déroule correctement. Mhm. Il obtient déjà des résultats. Donc il faut qu'il persévère. Mais s'il doit attendre que tout soit parfait, il ne démarrera jamais, ça ne sera jamais parfait de toute façon. Donc, Mhm. Et oui, bien sûr. et comme il est tellement perfectionniste que c'est jamais comme il faut et du coup il fait rien. Enfin, si, il fait, mais il n'avance pas. Mhm. Il faut, il faut un coup de pied aux fesses. Et c'est quoi ce coup de pied aux fesses? Ah, ses guides sont là sa famille d'âme est là pour l'aider, pour le pousser. Ils vont lui envoyer plein d'amour, ils vont s'adresser à lui Mhm. plus souvent. Il va pouvoir leur parler plus souvent, Mhm. Il les percevra plus facilement? comme si, comme s'il avait des coachs avec lui. Ils vont le coacher, D'accord. il va pouvoir canaliser un petit peu sa famille d'âme qui vont l'aider. Parce qu'il l'aime tellement, tellement, tellement. Mhm. Il ne se rend pas compte à quel point il est aimé là-haut. Mhm.
Eh oui, d'accord. Merci en tout cas, merci pour cette réassurance dont il semble avoir véritablement besoin. Vous avez dit qu'une partie de sa mission était d'aider l'être humain et qu'une autre était de comprendre ses sentiments humains, justement. Oui. Comment est-ce qu'il peut faire cela? Comment est-ce qu'il peut comprendre les sentiments humains? Et parce que il est humain, donc par ses qualités, par ses défauts, il voit bien comment on est. S'il était parfait, il ne comprendrait pas, mais là, il voit le bien et le mal, il le vit, quelquefois il fait le mal, quelquefois il fait le bien. Donc il comprend la nature humaine. Mhm. D'accord. Et qu'est-ce que ça permet de mieux comprendre les sentiments humains? Quand il va remonter dans cette dimension, il pourra à son tour guider les humains parce qu'il saura comment fonctionne l'esprit humain et il pourra les comprendre et les aider sans être sans avoir de jugement, sans avoir d'esprit de supériorité, parce que là, quand on n'a pas vécu la condition humaine, on se sent un petit peu supérieur. Mhm. Vous voulez dire que d'expérimenter la condition humaine d'une certaine façon, ça, c'est peut-être vraiment pas le bon mot, hein, mais ça ramène à une certaine forme d'humilité, les plans supérieurs, les êtres des plans supérieurs? Ben oui, parce que pour eux, si on peut dire, on peut le dire pour comprendre, Mhm. pour eux c'est facile. Sont, ils sont entourés d'amour, ils sont à la source, ils sont à l'amour. Donc, Ouais. ils ne comprennent pas ce qui est vécu ici ou ailleurs. Mhm. Et c'est pour ça que le Christ est descendu, pour pouvoir comprendre les hommes. Tous ces guides sont tous passés par l'humanité. C'est ce qui leur donne toute leur grandeur. Mhm. Eh oui. Ok. C'est pour ça que nous, humains, quelquefois, on ne comprend pas certains êtres qui nous paraissent détestables, méchants, parce qu'on n'est pas comme eux, donc on ne comprend pas. C'est pour ça que, en expérimentant, on comprend mieux après et on peut aider, on peut surtout ne jamais être dans le jugement, Mhm. toujours toujours dans l'amour, même si c'est pas facile. Ok. D'accord.
Vous avez dit tout à l'heure, effectivement, que vous avez dans son apprentissage de cette vie actuelle la sagesse à acquérir. Est-ce que vous pouvez définir ce qu'est cette sagesse? Il a commencé à bien travailler déjà. Il a arrêté de courir après la vie artificielle qu'il pouvait mener autrefois. Son divorce lui a fait beaucoup de bien. Il a revenu aux fondamentaux. Il a fait du tri dans ses relations, pour lequel il manifeste plus d'intérêt parce que ces êtres-là ne lui apportent rien. Il n'a plus de point commun avec eux, pas sur la même longueur d'onde. Et c'est pas grave, il a vécu de bons moments quand même, mais l'apprentissage de la sagesse lui permet de s'élever un petit peu, il est sur le bon chemin. Il faut qu'il continue sur ce chemin. Et je veux encore insister pour lui dire que vraiment, il n'est pas seul. C'est important qu'il comprenne que sa famille d'âme est là. Tout à fait, c'est très très important. C'est quelque chose dont il doutait, il se sentait seul pour que vous insistiez à ce point-là. Quelle est la raison pour laquelle vous insistez à ce point-là? Par moment, quand il est fort, il y pense, mais par moment, il oublie. Et il repart dans ses tourments, dans ses doutes. Et par moment, quand il y pense, tout va bien, il va de l'avant. Donc c'est pour ça qu'il faut... Mais on va l'aider, on va l'aider encore plus, parce que c'est très important pour nous. D'accord. En communiquant encore plus, comme vous l'avez dit, c'est ça? Oui. Parce que c'est un membre de famille et la famille. Ici-bas, c'est sacré, mais là-haut, c'est encore plus sacré. C'est un lien, pourriez-vous dire, de l'acier. C'est quelque chose qui est forgé, qui est indissoluble, qui est la famille d'âme. Quand on a un des nôtres qui est parti, qui est en bas, sur Terre ou ailleurs, on doit l'aider dans la mesure de notre possible. On ne peut pas tout faire, de toute façon, on peut pas. Il est là-bas pour apprendre, quoi. Si on ne laisse pas apprendre, ça ne sert à rien. Et on peut l'aider quand même un petit peu. Oui, un équilibre entre l'aide apportée Voilà. Et l'apprentissage. Tout à fait, comme un prof. C'est ça. On le met sur la voie, mais c'est à lui de découvrir. C'est la seule méthode d'apprentissage. Mais on a confiance en lui.
c'est un bon élève. D'accord. Quand il va remonter, il sera accueilli. Par cette famille. Oui. Ok. Et s'il a bien travaillé, ce sera peut-être de ces dernières incarnations, peut-être. D'accord. Il en a tellement fait qu'il a maintenant beaucoup d'expérience. Dans ce travail que vous évoquez, tout à l'heure, vous disiez qu'il faut toujours rester dans l'amour, dans le non-jugement. Comment on fait ça? Comment est-ce que concrètement il peut faire ça? Être toujours dans l'amour, dans le non-jugement. Et il doit voir dans les autres lui-même, c'est-à-dire que de la même manière qu'il ne doit pas se juger, il doit s'aimer, mais il doit faire pareil avec les autres, il doit les aimer et ne pas les juger. Voilà. Il faut faire aux autres ce qu'on aimerait qu'on fasse pour soi-même. Mais malheureusement, quelquefois, pour soi, on est dans le jugement, on ne s'aime pas, et avec les autres, on est pareil. Et là, c'est pas bon. Il faut accueillir les autres comme on s'accueille soi-même. C'est pas facile. Déjà, on a du mal à le faire avec soi-même, alors pour le faire avec les autres, c'est encore pire. Et oui, bien sûr. Et puis j'imagine que quand on sait le faire pour soi, se donner de l'amour, ne pas s'autocritiquer constamment, c'est beaucoup plus simple ensuite de le faire pour les autres. Ben oui, parce que faut oublier qu'on est des humains, nos qualités, nos défauts. D'accord. Vous avez dit sa famille est toujours présente pour lui et on a vu aussi dans cette autre vie qui a été explorée qu'il y avait un lien avec l'archange Michael. Quel est ce lien? Quel lien a-t-il avec lui? On dit toujours en rigolant que c'est son archange gardien, tellement son lien est proche avec lui. Je suis sûr. Sa famille d'âme est une famille, c'est la famille angélique. Elle fait partie de cette famille angélique. Et donc l'archange Michael, comme tous les archanges, fait partie de cette famille. Ce sont les maîtres, les anges qui sont aboutis, qui sont des exemples. On dirait sur Terre les patrons. Mais c'est des êtres extraordinaires. Et oui. Pour l'instant, c'est un petit ange. C'est pour ça qu'il apprend pour remonter dans le plan supérieur et devenir un ange parmi nous. Il va trouver sa place un jour. D'accord. Et oui, pardon. Non, c'est bon. Donc le lien qu'il ressent avec les anges
sont réels et réels. Tout à fait, tout à fait. C'est pour ça qu'il a toujours été attiré par les anges. Mhm, C'est obligé, puisque c'est sa famille. mhm. C'est ça. Comment définiriez-vous l'énergie angélique? Justement, par rapport à ce qu'on disait tout à l'heure, ils ne sont pas dans le jugement, jamais. Ils sont juste là pour aider, Mhm, en respectant, la liberté. Ils ne s'imposent jamais. C'est une énergie qui est belle, qui est lumineuse, qui est puissante. Une puissance qu'on ne peut pas imaginer. Quand on dit Saint-Michel qui terrasse le démon, c'est une métaphore, bien entendu. Et ça montre la puissance d'un mhm. archange capable de terrasser un démon. C'est une image des hommes, ça n'a jamais existé, le démon. Quelle est cette représentation un peu guerrière alors? Non, c'est pour montrer la puissance, la puissance dans l'amour. Là, je la ressens dans mon corps, je la ressens dans mes jambes, dans tout mon corps, cette puissance. Mhm. D'accord. Donc c'est vraiment la puissance de cette énergie qui est montrée par ce côté un peu guerrier. Oui, oui. Oh. Parce que la guerre est un non-sens pour les plans supérieurs. Mhm. Et oui, bien sûr. À propos de famille, puisque nous parlons beaucoup de sa famille d'âme aujourd'hui, quelle est la raison pour laquelle il s'est incarné dans cette famille-là? Quelle a été, qu'est-ce que ça lui a permis de s'incarner au sein de cette famille, une famille plutôt normale, mais où finalement très pudique, où les choses ne sont pas véritablement dites? Parce qu'il avait déjà expérimenté des choses. Oui. Il n'avait pas besoin. Il n'avait pas besoin de vivre des choses trop dures, trop. Il fallait, voilà, une vie un peu normale, dans un pays normal. Il n'avait pas besoin d'expérimenter des choses très, très dures, très. Mhm. Il l'a déjà fait, ça, non? C'est un peu comme un polissage, comme une Mhm. pierre polie. On commence d'une pierre un peu brute, et puis elle est taillée, et puis elle est polie, un peu comme un diamant. Et là, on est plutôt dans la phase finale. Mhm. Une phase finale, donc la pierre commence à la polir, il y a encore des aspérités, il y a encore des choses. Mais son évolution était telle qu'il n'avait pas besoin entre guillemets, d'un dégrossissage. Juste, voilà. Mhm. C'est ça. Il avait déjà vécu et expérimenté les Voilà, gros apprentissages auparavant. voilà. Donc il Mhm. fallait du soft, voilà, Oui, pour peaufiner. c'est ça.
Et ses parents sont tous deux décédés. Est-ce qu'ils sont remontés à la lumière? Oui, Oui. oui. Sa maman était une sainte femme. Elle n'était qu'amour. Mhm. Quand elle est décédée, l'église était pleine. Elle ne disait jamais du mal de quiconque. Mhm. Elle trouvait toujours quelque chose de bien à dire sur les gens. Mhm. Elle n'aimait pas les conflits, elle n'aimait pas. Non, c'était un exemple. Mhm. Et son père, c'était un exemple dans la droiture, dans l'honnêteté. Mhm. C'est quelqu'un pour qui le sens du devoir, quelquefois, l'emportait sur l'amour, mais c'est quelqu'un de très droit. Donc, il était dans une famille qui était vraiment très droite. Non, il avait des exemples devant lui. Euh, la droiture, le devoir, et puis de l'autre côté, l'amour. C'est pas un hasard s'il était là. Mhm. D'accord. Est-ce que l'un des deux a un message à délivrer, à lui délivrer, quelque chose qu'il serait important pour eux de lui dire? Son papa est encore n'est pas disponible parce que il est décédé il y a trop peu de temps. Il est encore un peu dans l'entre-deux. Il est pas. Par contre, sa maman, oui, elle lui envoie beaucoup d'amour. D'accord. Beaucoup d'amour. Merci beaucoup. Et on envoie bien sûr à tous deux beaucoup d'amour et de lumière également pour la suite de leur chemin. Bien, très bien. Concernant ses enfants, son fils et sa fille, est-ce qu'ils ont un lien en particulier? Avec lui, Oui, avec l'âme de... non, Non. Mhm. il n'y avait pas de lien. D'accord. Ça se passe très bien avec eux. Et est-ce qu'il y a quand même un conseil que vous souhaiteriez lui donner? Il avait raison. Il avait raison parce que quand il était marié, il a toujours, euh, avec ses enfants, manifesté beaucoup d'amour. Et d'après sa femme, pas assez d'autorité. Et il lui disait toujours, tu verras, ça finira par payer et l'amour D'accord. restera. Et l'avenir lui a donné raison parce que finalement, c'est manque du respect quelquefois, ces choses. Finalement, ça a disparu, ça n'existe plus et c'est l'amour qui est resté. Donc il avait raison. Il, il était déjà sur le bon chemin, Mhm. toujours dans l'exemple. Mhm.
Toujours rester dans l'exemple. Ouais, D'accord. c'est dans l'amour. Toujours Dans rester dans l'amour. Dans l'amour et dans l'exemple. D'accord. Bien. Très bien. Il a toujours été, j'ai presque envie de dire, à côté de son esprit très cartésien et analytique. Il a toujours été attiré par l'au-delà, par ces questions des mondes subtils. Quelle en est la raison? Parce que il savait au fond de lui, sans en avoir confiance, de conscience, mais il savait au fond de lui d'où il venait. Donc, bien qu'il ait perdu toutes ses facultés, et il les connaissait, donc il a été attiré par ça. Qu'est-ce que vous voulez? Pardon. Oui, oui, non, c'est pas... Qu'est-ce que vous voulez dire par il a perdu ses facultés? Parce que dans d'autres vies, dans d'autres vies, il a eu des facultés dans d'autres vies. Mhm. Donc il les a perdues forcément. Mhm. Bien sûr. Et quelles sont ses facultés dans cette vie actuelle? Là, il a toujours eu un complexe. Il a toujours, il a toujours pensé que il était multitalent. D'accord. Ça l'agaçait parce qu'il aurait préféré être monotalent. Mais non, mais il aurait préféré être exceller dans un domaine. Or, il aime tellement plein de choses, il a tellement le goût pour plein de choses qu'il n'a jamais réussi à se cantonner dans une seule chose. Mhm. Et, et finalement, il a pris conscience il y a quelque temps que c'était une richesse, mais pendant un certain temps, il a pensé que c'était un défaut. Mhm. Et il aime faire plein de choses, donc il les fait, même s'il ne le fait pas comme un spécialiste. Mais un spécialiste, bah, il sait faire que ça, lui, il sait faire plein de choses. Pas toujours très bien, pas toujours parfaitement en tout cas, mais c'est super de s'intéresser à plein de choses. Et est-ce que, comment ça s'appelle, vous confirmez que c'est une vraie richesse finalement d'être curieux et touche à tout? Oui, même s'il faut quand même, faut pas trop se disperser. Mhm. Faut quand même. Et, et ça, c'est ce qu'il sait faire. Quand il fait un truc, il le fait à fond. Quand il s'engage à fond. Mhm. Même s'il peut
passer d'une chose à une autre. Quand il l'a fait à fond. D'accord. Et il peut passer de l'équitation au golf sans problème. Mhm. Puis revenir à l'équitation et passer à faire la musique. Et voilà. D'accord. Parce qu'en fait, il aimerait pouvoir faire tout en même temps, mais il n'a pas le temps. Et il a la chance justement d'aimer faire plein de choses. Alors qu'il y a des gens qui n'aiment rien. Oui, c'est vrai. Bien. Il se demandait si, il se demandait si aujourd'hui il pouvait, à travers cette séance, récupérer certaines capacités. J'ai envie de lui dire oui et non. Oui pour lui faire plaisir, parce qu'il le mérite, et non parce que quand c'est trop facile, on apprend moins. Mhm. Bien sûr. Donc, je pense qu'on peut lui donner un petit coup de pouce parce que il le mérite. Et on va l'aider dans un domaine qui va aider les autres, parce qu'il est là pour ça, pour aider les autres. Donc je sais qu'il y a d'autres domaines où il aimerait bien un coup de pouce. Il a Mhm. toujours eu beaucoup de mal à apprendre les langues étrangères. Mais ça lui servira à quoi? À faire un ou deux voyages par an? Il aurait bien aimé. Il a été dans une vie qui a été, dirais-je, à la cour d'un roi. C'était une femme. D'accord. Il a été claveciniste. On aurait pu faire revenir ce talent parce qu'il joue de l'orgue, mais non, ça sert à. C'est pour son plaisir, mais ça, il se débrouille un petit peu. Non, on va l'aider dans le domaine qu'il apprend en ce moment, l'hypnose, detailing, on va l'aider dans ces domaines-là pour qu'il puisse aider les autres. Mhm. C'est ça sa mission. D'accord. Et quand vous dites vous allez l'aider, qu'est-ce que vous allez faire? On va lui faire revenir des capacités qu'il avait dans l'autre vie, qui vont l'aider peut-être à canaliser un petit peu, à avoir plus de facilité, plus d'aisance. Voilà, mieux assimiler tout ça. D'accord. Il va, à un moment donné, il se dira, mais j'ai fait ça toute ma vie, c'est pas possible, ça me paraît tellement naturel. Et voilà, donc on va l'aider à ça. Super. Est-ce que c'est un soin que vous pouvez faire maintenant, durant cette session? Oui, faire un soin. Faire un soin. Un soin de déploiement? Oui. D'accord. Alors, dans la grâce et la douceur, je vous demande d'effectuer ce soin maintenant et vous me dites quand c'est terminé.
C'est bon. Merci. Merci beaucoup pour lui. Je voudrais maintenant que l'on parle de sa santé. Il a, suite à un coronaire qui était bouché, il a un stent au cœur. Qu'est-ce que vous pourriez dire à ce sujet? Et on l'a déjà beaucoup protégé. Parce que si nous n'étions pas intervenus, il aurait fait un infarctus. Mais en réalité, il avait une douleur dans la poitrine qui venait, qui repartait. Et ça a duré pendant 1 an avant qu'il se décide à faire quelque chose. Pendant ce temps-là, il a son frère qui a fait un infarctus. Il a un ami qui a fait un infarctus. Et lui, on l'a protégé au maximum. Donc maintenant, il doit faire attention à son hygiène de vie. Qu'est-ce qu'il doit changer dans son hygiène de vie? Et le problème, c'est qu'il est gourmand. Il aime la bonne cuisine. Donc, faut qu'il fasse un petit peu attention. Qu'il n'abuse pas de bonnes choses. D'accord. Et son dos qui le fait souffrir. Son dos, ça, c'est quelque part pour lui rappeler qu'il vieillit un peu. D'accord. Mais ce n'est pas quelque chose de grave. En faisant un petit peu d'exercice, un petit peu doux. Ça n'a rien de grave. Donc ça fait partie de l'expérience humaine, vous voulez dire, si je comprends bien. Bah oui, parce que la vieillesse fait partie de l'expérience. Et il y a des expériences plus ou moins violentes dans le domaine. Il est bien placé pour le savoir, vu qu'il a vu tant de malades dans sa carrière. Un petit mal dans le dos n'est pas une expérience trop violente. Et oui. Tellement de malheureux qui vivent ça. D'accord. En revanche, et depuis toujours, depuis tout jeune, il a eu des problèmes d'intestin et également d'estomac. Qu'est-ce qui les génère, ces problèmes? Qu'est-ce qui fait qu'il a toujours eu des problèmes d'intestin et d'estomac?
c'est parce que il n'exprime pas toujours ce qu'il ressent. Il garde des choses pour lui. D'accord. Quelquefois, tout simplement, il ne sait pas pourquoi, je ne sais pas pourquoi. Il n'a pas envie de les partager. Quelquefois, il a envie de garder des choses pour lui. C'est vrai que quelquefois, il n'a pas. Ouais. Il y a des fois, il y a deux choses. Il y a les émotions qu'il retient, et ça, c'est ce qu'on lui a appris. Retenir ses émotions, ne pas montrer ses émotions. Et puis, ça, c'est familial, ça. D'accord. Et puis, ça l'a toujours mis mal à l'aise quand on était dans des trains, ou des choses comme ça, que les gens parlent tout haut et de leurs problèmes. D'accord. Ou dans le train, c'était à l'époque, c'était des compartiments. Jamais on s'exprimait devant des étrangers. Et puis la deuxième chose, c'est que par moment, il ne sait pas pourquoi, mais il n'a pas envie de partager. Ou bien, parfois, il croit avoir partagé parce que il a parlé dans sa tête. Vous voulez dire qu'il n'a pas exprimé ce qu'il pensait et pense l'avoir fait? Exactement. Il pense l'avoir dit, en fait, il ne l'a pas dit. Ça crée quelquefois des problèmes parce qu'on lui il est certain de l'avoir dit et on lui dit non, tu ne l'as pas dit. Et donc c'est compliqué, pas vraiment. Mais l'intestin, c'est surtout les émotions coincées, c'est surtout ça. Ça, il faut qu'il s'exprime, il faut pas qu'il ait peur de dire les choses. Il tient ça de sa maman, de ne pas vouloir faire de peine aux gens, et à cause de ça, il ne dit pas les choses. Alors que quelquefois, en disant les choses, même si on fait un peu de peine momentanément, si c'est justifié, ça passe. Mais il n'aime pas les conflits. Oui, c'est ça. Et donc, il fait tout pour éviter les conflits. Mais c'est important. Et quelquefois, très rarement, et ça fait très longtemps que ce n'est pas arrivé, mais à une certaine époque, il était capable de rentrer dans une colère noire, d'exploser, tellement il avait gardé sur lui des choses qu'à un moment donné, et alors c'est arrivé il y a très longtemps, et il peut les compter sur les doigts d'une main, ces colères. Il s'en rappelle. Et c'était curieux parce que il a senti arriver, mais incapable de l'arrêter tellement c'était soudain, c'était paf. D'accord. D'accord, donc pour éviter ça, c'est important qu'il exprime ses émotions. Voilà. Est-ce qu'il est quand même tout de même possible de lui faire un soin par rapport à ses problèmes d'intestin, d'estomac? Oui, on va lui faire un soin. Oui. Super. Merci beaucoup, merci pour lui. Je vous laisse faire, vous me dites quand c'est fait.
c'est fait. Merci. Merci beaucoup. Ma dernière question concerne des mémoires familiales qui se sont réveillées suite à la guerre en Ukraine. Il sent que ça l'affecte profondément, que ça lui remémore certains récits racontés par les êtres que furent ses parents. Qu'est-ce qui fait que ces mémoires se réactivent? Parce que ses parents, sa maman a connu pendant le siège du Havre, les bombardements des Alliés. Et toutes les nuits, c'était un petit immeuble, il descendait à la cave se réfugier. Et elle lui a tellement raconté ça, et sa grand-mère aussi, que c'est comme s'il les avait vécus. Alors, je crois que c'est pas mauvais. C'est pas mauvais parce que il faut qu'il y ait plus de gens qui ressentent les choses pour que ça s'arrête. S'il n'y a pas de ressenti, bah, on va laisser les gens mourir. Donc, cette mémoire qu'il a, dans la mesure où ça suscite en lui juste des émotions, mais je pense que c'est des émotions saines. Ça fait partie de l'expérience, qu'on pourrait dire, si vous me permettez, light. Parce que il y en a d'autres en ce moment qui vivent cette expérience sous les bombes, et là c'est une autre chose. Et oui. Donc là, il a l'émotion que ses parents lui ont transmise, et non, je pense que c'est le sens de son humanité, c'est de ressentir les choses. Et si on ne ressent rien, on n'est pas des humains. C'est important de ressentir. Et il a appris dans ses cours d'hypnose combien c'était important les ressentis. Et ça l'a fait prendre conscience de ça. Quelque chose qu'il n'avait peut-être pas, qu'il n'avait jamais pensé dans ces termes. Jamais pensé à... Bien sûr qu'il avait des ressentis, mais il les a jamais conscientisés. Voilà, chercher le mot. Et oui, c'est ça. Il en a pris conscience et ça l'aide, si je comprends bien, à pouvoir les exprimer. Ouais, je pense que avec ce qu'il a fait là, parce que c'est pour tout vous dire, normalement, il n'aurait pas dû vendre sa pharmacie. Il ne voulait pas la vendre. Il ne voulait pas la vendre parce qu'il avait un confort matériel. Il gagnait bien sa vie. Mais comme il est un peu têtu, on l'a forcé à vendre. On lui a gâché un petit peu, le plaisir. On lui a mis des menaces un petit peu, avec le médecin qui partait, avec son personnel qui était pas facile. Et puis,
beaucoup, il a vendu, mais on peut nous remercier quand même, parce que depuis, les médecins qui l'entouraient sont partis, le Covid est arrivé, et grâce à ça, pour son développement personnel, il s'est mis à étudier. Alors, il a fait l'hypnose et toutes ces méthodes ont apporté aux autres, mais lui ont déjà beaucoup apporté à lui. Ils l'ont forcé à travailler sur lui. Donc, le bénéfice est doublé, et pour lui, et pour lui, et pour les autres. Voilà. D'accord. Très, très bien. Eh bien, moi, je n'ai pas d'autres questions à vous poser. Est-ce que vous auriez un dernier message ou un dernier conseil à donner avant que je ne le ramène à son état d'éveil normal? Alors, on voudrait lui dire que, voilà, qu'il continue, qu'il est sur le bon chemin, on se répète, mais il n'est pas seul, loin de là. Même s'il ne nous voit pas, il doit nous ressentir, il doit nous entendre, il doit sentir l'amour qui est autour de lui. Et pas le garder pour lui, mais le redonner aux autres. Voilà. Et on l'aime énormément. On l'aime. Merci. Merci beaucoup pour ces merveilleux messages.